Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu fais une vidéo sur une news, 2 jours après, la news évolue, et tu dis, merde, faut que je refasse une vidéo. Et tu te dis, merde, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait une vidéo il y a à peine 2 jours sur la fondatrice, la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrisse Khan-Cullors, qui venait d'acheter une baraque à 1,4 million de dollars dans un des quartiers les plus blancs de la côte est des États-Unis, à côté de Los Angeles. Et on s'est dit, waouh, quand même, elle abuse, elle aurait pu dépenser cet argent dans la cause de Black Lives Matter ou acheter ça dans un quartier noir, faire évoluer le quartier noir. Et on a même vu une association dans une autre ville qui a dit, nous, ça fait des années qu'on fait des manifs et on a toujours strictement rien reçu de Black Lives Matter, alors que vous avez récolté 90 millions de dollars. Il est où l'argent? Bordel de merde. Et du coup, les questions se sont soulevées. Et les réponses sont arrivées. Elle n'a pas acheté une maison. Elle en a acheté plein. Alors évidemment, si vous n'avez pas suivi le début, je vous invite furieusement à voir la première vidéo pour avoir le début de l'histoire, qui s'appelle « La fondatrice de Black Lives Matter achète une maison à 1,4 million de dollars dans un quartier ultra blanc », qui est très intéressant. Et évidemment, si vous voulez prolonger l'aventure, allez dans la playlist qui est dédiée tout simplement à Black Lives Matter. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de Black Lives Matter, la cofondatrice de Patrisse Khan-Cullors, une frénésie d'achat immobilier à plusieurs millions de dollars. Alors que les manifestations éclataient dans tout le pays au nom de Black Lives Matter, la cofondatrice du groupe s'est lancée dans une frénésie d'achat de biens immobiliers en achetant 4 maisons. Pas une, 4 maisons haut de gamme pour 3,2 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, selon les registres immobiliers, parce qu'il y a aussi d'autres achats ailleurs. Patrisse Khan-Cullors, 37 ans, a également observé une propriété aux Bahamas, dans un complexe ultra exclusif où Justin Timberlake et Tiger Woods ont tous deux des maisons à prise de poste. Les appartements de luxe et les maisons de ville de la station balnéaire d'Albany, à l'extérieur de Nassau, coûtent entre 5 et 20 millions de dollars, selon un agent local. La marxiste, elle s'autoproclame comme marxiste. Hey Google, donne la définition de marxisme. Ça va être chiant, je crois. Selon Wikipédia, le marxisme est un courant de pensée politique, sociologique et économique fondé sur les idées de Karl Marx et de ses continuateurs. Politiquement, le marxisme repose sur la participation au mouvement réel de la lutte des classes, afin de parvenir à une société sans classe en tant qu'étape succédant au capitalisme. Ah d'accord, donc c'est quelque chose qui est au-dessus du capitalisme pour la lutte des classes. Et donc c'est pour ça qu'elle achète des maisons ultra chères dans des endroits ultra huppés, c'est pour la lutte des classes. Évidemment. On est d'accord, elle est au-dessus du capitalisme. La marxiste autoproclamée a acheté le mois dernier une maison de 1,4 million de dollars sur une route isolée à une courte distance en voiture de Malibu à Los Angeles, selon un rapport. La propriété de 2370 pieds carrés, ces putains d'Américains qui comptent en pieds. Hey Google, combien font 2370 pieds carrés en mètres? 2370 pieds carrés égale 220,18 mètres carrés. 200 mètres carrés? C'est pas énorme en fait, c'est une toute petite baraque au final. Présente des hauts plafonds, des puits de lumière et de nombreuses fenêtres avec vue sur le canyon. La propriété familiale de Topanga Canyon, qui comprend 2 maisons sur 1/4 d'acre. Hey Google, combien font 1 acre? Une acre égale 43 560 pieds carrés. Hey Google, combien vaut 43 000 pieds carrés en mètres? 43 000 squares, foot est égal à 563 575 200 mètres. Je crois qu'elle a démissionné. Bah, parlez français, Bird, avec vos acres, avec vos stères, avec vos... Putain, mètres carrés, mettez tout en mètres carrés. Bref, 1/4 d'acre n'est que l'une des 3 maisons de Khan-Cullors possède dans la région de Los Angeles, selon les archives publiques. Certains collègues militants ont été surpris par les révélations immobilières.
Hawk Newsom, le directeur de Black Lives Matter Greater New York City, a appelé à une enquête indépendante pour savoir comment le réseau mondial de Black Lives Matter dépense son argent. Et là, quand tu as une officine qui demande à la maison mère hey, « comment tu dépenses ton argent ?» tu... Donc apparemment, elle a cette maison-là, le ranch personnalisé, Patrice Canculler, en Géorgie. Putain, la photo, c'est une photo en HDR horriblement kitsch, mais la maison est jolie. La maison de la Géorgie se trouve sur 3,2 acres, avec une mini piscine. La résidence Georgia est environ à 30 minutes d'Atlanta. Ok. Si vous vous qualifiez de socialiste, vous devez vous demander quelle part de son argent personnel va à des œuvres caritatives, a-t-il déclaré. Si c'est une marxiste pure et dure, 95% de son salaire, voire 100% de son salaire, devrait aller à la cause et à la lutte des classes. Sinon, elle est capitaliste, d'après ce que j'ai compris. C'est vraiment triste parce que cela fait douter les gens de la validité du mouvement et négliger le fait que ce sont les gens qui portent ce mouvement. Elle dessert sa propre cause au final. L'année dernière, Canculler et son épouse Janaya Ken se sont... Yes, we can. Se sont aventurés en Géorgie pour acquérir une 4e maison, un ranch personnalisé sur 3,2 acres en milieu rural à Conayer avec un hangar privé pour avions, avec un studio au-dessus et l'utilisation d'un 2500 pieds piste communautaire pavé gazon pouvant accueillir des petits avions. C'est pour aller plus vite sur les manifs de Black Lives Matter, j'imagine. La maison de 3 chambres et 2 salles de bain, environ 30 minutes d'Atlanta, dispose d'une piscine intérieure et d'un magasin Hervé. Je sais pas ce que c'est. Un magasin de réalité virtuelle peut-être. Séparé pouvant accueillir la réparation d'un mobil-home ou d'un petit avion selon la liste immobilière. La retraite Peach State a été achetée en janvier 2020 pour 415 000 $, 2 ans après la publication des mémoires à succès de Canculler When They Call You a Terrorist. En octobre, la militante a signé un accord multiplateforme avec Warner Bros. Television Group pour aider à produire du contenu pour les voix noires historiquement marginalisées, a-t-elle déclaré dans un communiqué. On ne sait pas combien les Canculler ont reçu en compensation dans l'une ou l'autre de ces accords. Canculler a commencé sa frénésie d'achat à Los Angeles en 2016, quelques années après le mouvement des droits civiques qu'elle a lancé à partir du hashtag Black Lives Matter. Black Lives Matter. Avec ses collègues activistes Alicia Garza et Opal Tometi, a commencé à gagner du terrain dans le monde entier. Cette année-là, elle a acheté une maison de 3 chambres et 1,5 salles de bain. C'est quoi, il y a un bidet mais il n'y a que le côté gauche? À Inglewood pour 510 000 $. Pour 510 000 $, elle pouvait arrondir à 2 salles de bain quelque part. Elle vaut maintenant près de 800 000 $. Canculler a ajouté son épouse, la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter au Canada, à l'acte de fiducité familiale l'année dernière. Le couple s'est marié en 2016. Ça vaut aussi 800 000 $, la vache. Putain, on dirait un pavillon dans la Creuse. Après, j'imagine que c'est surtout l'emplacement qui doit coûter cher. Très joli tapis de vache. J'ai toujours voulu en acheter un à Ikea, ils en vendent. Et ma femme n'a jamais voulu. Mais un jour, je l'aurai. Oh oui, un jour, je l'aurai. Ferait bien, là, juste derrière. C'est super doux au niveau des pieds. 2 ans plus tard, en 2018, Canculler a acheté une maison de 4 chambres dans le sud de Los Angeles, un quartier multiethnique. Canculler a payé 600 000 $ pour la maison de 1725 pieds carrés, bien que le prix ait depuis grimpé à 720 000 $ selon les archives publiques. 3 des maisons ont été achetées au nom des Canculler, et la propriété de Topanga Canyon a été achetée par une société à responsabilité limitée qu'elle contrôle, selon les archives publiques citées par Dirt, le blog immobilier qui a signalé pour la première fois l'achat du 30 mars. L'année dernière, Canculler et Cannes ont été repérés aux Bahamas à la recherche d'une unité à Albany, a déclaré au Poste une source immobilière qui ne souhaitait pas être identifiée. L'enclave d'élite est aménagée sur 600 acres au bord de l'océan et dispose d'une marina privée et d'un parcours de golf design. Je sais pas ce que c'est un parcours de golf design. Qu'est-ce que ça change par rapport au parcours de golf? Est-ce que ça a des formes rigolotes du coup? Est-ce que c'est une forme?
Et d'où t'assumes la forme du parcours de golf. Ça peut être une forme rigolo. Bref. Les maisons actuelles à vendre comprennent une maison de ville de 6 chambres de près de 8000 pieds carrés, avec une salle multimédia et une vue sur la marina. Le prix n'est disponible que sur demande selon le site web du complexe. Là, on est dans une gamme un peu plus haute. Quoique c'est pas énorme non plus. Ken Kuller a payé $600,000 pour cette maison au sud de Los Angeles. Ah, ça c'est la maison au sud de Los Angeles, pardon. Elles sont chères les maisons, mine de rien. Pour pas grand chose au final. Les gens qui achètent à l'Albany achètent leur 4e ou 5e maison, a déclaré un travailleur de la station qui ne voulait pas être identifié. Ce n'est pas une résidence secondaire, c'est extrêmement haut de gamme, et les gens viennent ici pour une intimité totale et totale. Bien qu'il ne soit pas clair si Ken Kuller a acheté une propriété à la retraite de l'île pour les super riches, son simple intérêt montre à quel point elle est venue du quartier de Van Nuys à Los Angeles, où elle a passé son enfance avec 2 frères et une sœur cadette. Dans ses mémoires, Ken Kuller décrit avoir grandi dans un lotissement à moins d'un miles du quartier aisé et largement blanc de Sherman Oaks. Une communauté de vastes pelouses et de piscines où il n'y a rien qui ne semble pas beau et bien entretenu. Les 4 enfants ont été pour la plupart élevés par sa mère célibataire qui travaillait 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille, écrit-elle. J'espère qu'elle a au moins mis sa mère à l'abri du besoin. Elle est magnifique. La résidence Albany de Ken Kuller réexaminée se trouve sur 600 acres au bord de l'océan. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Une fois, j'étais dans un hôtel au Guatemala, quand j'avais visité le Guatemala et le Honduras. Et on était dans un hôtel vers la mer des Caraïbes. C'était un truc de fou. C'était un truc un peu comme ça. C'était ouf. C'était vraiment ouf. Un souvenir impérissable. En grandissant, Ken Kuller a vécu dans un bâtiment de 2 étages de couleur beige où la peinture s'écaille et où il y a une porte qui ne se ferme pas correctement, on s'en fout, mais admettons. Et un système d'interphone qui ne fonctionnait jamais, écrit-elle. Le seul endroit de ma hotte pour acheter des produits d'épicerie est un 7-Eleven. Ken Kuller a embrassé l'activisme et le marxisme à un jeune âge. Cela a commencé l'année de mes 12 ans, a-t-elle écrit. C'est l'année où j'ai appris qu'être noir et pauvre me définissait plus que d'être brillant, plein d'espoir et prêt. Je pense que maintenant il peut changer sa définition. Il est temps. Mais elle n'a atteint une notoriété nationale qu'en 2013, lorsqu'elle et 2 autres militants ont protesté contre le verdict de la non-culpabilité contre George Zimmerman, qui a été abattu à Trayvon Martin, un adolescent noir armé en Floride. Les manifestations de Black Lives Matter ont de nouveau éclaté en 2020 après le meurtre de George Floyd en mai, décédé après qu'un policier de Minneapolis se soit agenouillé au cou lors de son arrestation. À ce stade, les dons et les promesses des sociétés et d'individus se sont déversés dans les mouvements. En février, l'organisation à but non lucratif Black Lives Matter, confondée par Ken Kuller, a déclaré à l'AP qu'elle avait encaissé $90 millions en 2020, dont $21 millions consacrés à l'octroi de fonds et à l'aide à 30 groupes dirigés par des Noirs à travers le pays. Et qu'est-ce qu'on fait des 70 millions restants ? Selon le rapport de l'AP, les dirigeants de Black Lives Matter ne précisaient pas combien d'argent ils recevaient d'éminents donateurs. On ne sait pas non plus combien Ken Kuller gagne en salaire en tant que l'un des dirigeants du mouvement, car ses finances sont réparties entre des entités à but non lucratif et à but lucratif, et difficile à retracer. $90 millions, c'est difficile à retracer, on est d'accord. La propriété de Topanga Canyon, qu'on a vu dans la première vidéo, qui est une très très jolie villa. Moi j'appelle ça une villa, c'est très joli. En fait, on dirait un espèce de ranch que tu peux voir dans des Disney. Quand t'es dans des hôtels un peu particuliers dans les Disney, en fait, c'est plutôt ça, en fait. C'est très joli. Fondé par Ken Kuller et une autre activiste, Kaylee Scale, le Black Lives Matter Global Network Foundation, à but non lucratif, basé à Oakland en Californie, a été constitué en 2017 et prétend avoir des chapitres aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, et a pour mission d'éradiquer la suprématie blanche et renforcer le pouvoir d'intervenir dans la violence infligée aux communautés noires. Et ça commence par l'achat de maisons à plusieurs millions de dollars. Ça aide énormément, la cause, évidemment. Le groupe n'a pas d'exonération fiscale fédérale et les dons sont filtrés par ActBlue Charities et Thousand Current, deux organismes à but non lucratif qui gèrent les liquidités. En même temps que les Ken Kuller ont incorporé l'organisation à but non lucratif, elle a également créé le Black Lives Matter Global Network, un organisme à but lucratif
qui n'est pas tenu de divulguer combien il dépense ou paye ses dirigeants. Là, tu te dis, tu te foudrais pas un peu de notre gueule, là? Certains ont critiqué le manque de transparence. Newsom du Black Lives Matter de New York a déclaré « Nous avons besoin d'entreprises noires et des comptables noirs pour y aller et découvrir où va l'argent. » Il a ajouté que son groupe ne recevrait aucun soutien financier de Black Lives Matter Global Network. Black Lives Matter attaque Black Lives Matter. Et ça, c'est ouf. Par contre, évidemment, s'ils envoient des entreprises blanches et des comptables blancs, ça, ils vont être traités de racistes. Donc évidemment, il faut des entreprises noires et surtout des comptables noirs. C'est génial. Ni Ken Kuller ni Black Lives Matter Global Network Foundation n'ont renvoyé de demande de commentaires. Je vous laisse avec ça. C'est du petit lait. C'est incroyable. Et c'est génial. Il y a un petit côté un peu rigolo jubilatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était mon avis, mon opinion, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux, ça phagocyte l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, clochez, likez, dislikez, et continuez l'aventure sur YouTube et sur ma chaîne avec les vidéos qui s'affichent. Sur ce les amis,